Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On va parler tout simplement d'une grosse fake news qu'il y a eu sur Laylo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, il y a eu une rumeur d'un journal, bien sûr, qui a tout simplement dit que Laylo était positif à la espace Caïn espace. Bref, donc voilà, j'espère que YouTube va pas tout simplement bloquer. Donc voilà, bref, donc voilà, ce journal-là a tout simplement déclaré que Laylo a été tout simplement testé donc positif et en gros qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il a été placé en garde à vue pour excès de vitesse. Alors il faut savoir qu'il a eu un test de dépistage et donc ça a été positif, mais il s'est avéré que le test a été clairement défectueux. Donc voilà, c'est vraiment le test anti-drogue qui a clairement bugué et donc là-dessus, eh bien le média s'est emparé de tout ça pour dire que Laylo prenait donc ce genre de choses. Donc voilà, bref, pour ma part, c'est vrai qu'au début j'avais quand même été pas mal choqué. Je me disais, enfin j'espérais que non quand même, parce que bon, c'était quand même plutôt chaud. Et il s'avère quand même que non, ça va, tout va bien, Laylo ne prend pas ce genre de choses. Donc voilà, et d'ailleurs il a fait un gros communiqué sur Instagram. Al Capote est plutôt ravi de tout simplement avoir foiré Ogre. Alors il dit, j'écris tout simplement Belle en 5 minutes. Si ça avait marché, j'aurais arrêté tout le rap que je fais, toutes les rimes techniques à la con, et je n'aurais plus fait que des chansons en 5 minutes. Dieu merci, ça n'a pas pris, et il ajouta, pour Ogre, la maison de disques savait bien qu'avec mon rap obscur, les chiffres étaient limités, alors ils m'ont encouragé dans une autre direction, et ils ne pensaient qu'aux chiffres. Et au final, ça a fait moins que d'habitude, ils se sont trompés dans leurs calculs, ils ont moins de bouteilles que moi dans le rap, ce sont des petits jeunes, ils viennent d'arriver. Bref, clairement, c'est vrai quand même que Ogre avait pas fait d'énormes chiffres de vente, ça je m'en souviens. Voilà, d'ailleurs il y avait pas mal de gens qui commençaient à dire que Alcaz c'était un peu fini, etc. Mais c'est vrai quand même que je suis quand même plutôt content finalement que ça ait foiré si c'était pour changer sa manière d'écrire. Il y a quelques temps d'ici, je vous avais parlé de Frisk Orleans qui avait été tout simplement interdit de concert à Rennes. Et bien finalement, il n'est plus interdit de concert à Rennes. Bref, donc il pourra se produire à Rennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, donc le tribunal administratif de Rennes a finalement ordonné la suspension de l'arrêt en question. Et donc, si la ville annonce d'ores et déjà son intention de faire des recours auprès du Conseil d'État, il semble que le concert de l'artiste dans le cadre du festival Boomim soit maintenu. Et donc Frisk Orleans aura aussi ainsi l'occasion de se produire en marche tout simplement aussi de Bébé Jacques. On aura NES ou NES, on aura J9 Youth ou Diouf, voilà. Bref, donc voilà, on aura quand même pas mal de têtes d'affiche qui seront tout simplement là. Et donc ça fait quand même plaisir que Frisk Orleans va pouvoir se produire et on espère un bon gros concert comme il se doit. Incarcéré depuis juin dernier, tout simplement, Moa Lascol est également mis en examen pour V espace I espace O espace L. Voilà, non, je déconne vraiment pas. Bref, donc il faut savoir tout simplement qu'il y a quelques temps d'ici, Moa Lascol s'était fait arrêter revenant de tout simplement l'Allemagne et sachant qu'il ne pouvait pas tout simplement partir, puisque on le rappelle qu'il était donc incarcéré aussi pour tout simplement séquestration, violence, etc. Sur 6 ex-compagnes, donc voilà, et agression aussi, violence, etc. Bref, vraiment pas mal de choses, donc voilà. Et ici donc c'est une plaignante dont je donnerai pas le nom parce que je sais pas si je peux le dire au quoi qui a dénoncé donc les agissements de son ex-petite amie, je vais dire encore une ex, donc voilà, qui au printemps 2022 dans une vidéo YouTube expliquait avoir vécu plusieurs mois à Dubaï avec le rappeur en 2021. Et elle a subi donc des coups, des menaces au couteau, et donc etc. Et donc il faut savoir qu'elle a déclaré aussi avoir été tout simplement, voilà le mot interdit, à Cannes, et là-dessus il y a eu une enquête, et depuis elle a été interrogée pour tout ça. Bref, il est de nouveau mis en examen, et clairement, moi, la Skol, on va pas se mentir,
je pense pas qu'il va s'en tirer aussi facilement que ça. Et clairement, il rajoute quand même pas mal de choses sur son dossier. Kobalade pourrait refaire son retour libéré prochainement de prison, telle est la question, puisque il y a eu une mystérieuse annonce de son label, donc voilà, et apparemment il devrait faire son grand retour. C'est sur Twitter qu'on a eu tout simplement les informations, alors moi pour ma part que j'ai eu les informations, donc voilà, et clairement on va voir un petit peu ce qui va se passer, donc voilà. Bref, son label donc a mis tout simplement une photo de lui avec un sablier, donc voilà, et on attend son retour. Donc voilà, voir ce qu'il va faire tout simplement en sortant de prison, s'il va reprendre aussi vite le micro ou non, mais bien sûr, j'imagine que les fans attendent réellement de nouveaux morceaux de Kobalade. On commence l'actu rap US avec une très bonne nouvelle puisque pour les fans de Death Row ils vont être super contents puisque Snoop Dogg annonce le retour du catalogue entier de Death Row sur les plateformes de streaming. Donc on va retrouver tout simplement les projets de Snoop Dogg, etc. Donc voilà, vraiment tout le catalogue de Death Row. Ça fait plaisir, sachant qu'il avait quand même supprimé une bonne grosse partie pour le mettre en crypto-monnaie, ce qui, on va pas se mentir, a pas trop marché. Voilà, il voulait vendre en crypto-monnaie, etc. Bref, c'était un peu louche qu'il voulait faire. Ça a pas trop marché, on va pas se mentir, et du coup, il a refait marche arrière, et il est revenu tout simplement sur le streaming. 50 Cent va sortir tout simplement une série Vice City. Alors la série a tout simplement rien à voir avec GTA Vice City, il faut le savoir. Donc voilà, et donc le show sera produit par Paramount Plus et il est actuellement en production. Donc encore une fois, il n'a aucun lien par contre avec toute la saga GTA. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec GTA Vice City, etc. Donc voilà, bref, à voir un petit peu ce qui va se passer et voir un petit peu ce que cette série va apporter. Bref, j'attends de voir ce que ça va pouvoir donner personnellement. Donc voilà, et j'espère voir les trailers très rapidement. On est de nouveau sur la saga Blueface et tout simplement Chris Rock, puisque il faut le savoir qu'il a laissé entendre que sa petite amie devrait se faire avorter tout en annonçant tout simplement à nouveau qu'il la quittait. Bref, on va pas se mentir que pour le moment ça est en train un petit peu méchamment de péter entre les deux, donc voilà. Et il faut savoir aussi qu'il a dit que c'était un peu une crasseuse, voilà, sur le fait de pas avoir de dents et d'être tatoué un peu partout, donc voilà, et qu'aujourd'hui il allait faire des choses avec des femmes, voilà, pas très, voilà, quoi, voilà. Bref, je sais pas quoi dire d'autre, mis à part ça, et qu'est-ce que vous pensez en ce moment de Blueface? On va pas se mentir que moi, pour ma part, je trouve quand même qu'il pète méchamment un câble. Donc voilà, et on va pas se mentir que depuis quand même qu'il est avec elle, il a quand même ruiné pas mal sa carrière. Bref, donc voilà, mais de là à dire quand même d'aller avorter, je trouve ça quand même plutôt chaud, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Il y a 2 ans d'ici, Lil Mosey avait tout simplement été accusé pour une affaire de VI. Donc voilà, bref. Et donc Lil Mosey, ici, a été reconnu non coupable dans son affaire, tout simplement. Lui et son ami donc avaient été accusés de VI par une femme il y a 2 ans d'ici. Donc voilà. Et aujourd'hui, on apprend donc qu'il est tout simplement non coupable. Donc voilà. Et son ami a été reconnu non coupable lui aussi. Donc voilà, on espère bien sûr que Lil Mosey va pouvoir remettre sa carrière sur les rotules et que le public va revenir. Donc voilà, et clairement, aujourd'hui, Lil Mosey est clairement non coupable. Megan Thee Stallion de retour sur Instagram, donc voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Megan Thee Stallion. Alors il faut savoir qu'après le procès de Tory, elle avait complètement disparu, donc voilà, et ici elle fait donc son retour. Alors apparemment, donc elle a révélé donc la même nuit qu'elle travaille sur un nouvel album, tout simplement, et clairement, on attend le nouveau projet, on attend de voir un petit peu donc les nouveaux sons de ce que ça va donner. Donc voilà, et on espère un bon album bien sûr. Donc voilà, et bon retour à Megan bien sûr sur Instagram.
Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine, et il y en a quand même pas mal. Bref, on commence avec Mourdabi qui est de retour avec Spin Spin. On a tout simplement Shaek qui a sorti Box et Bluff. On a tout simplement Lil Tracy et Kill Cody qui est de retour avec Caveman. On a donc Lil Kid avec Self Employed. D'ailleurs, ça fait plaisir de réentendre du Lil Kid. Kenzobi avec Dead Game. On a tout simplement une Elite Choppa de retour avec Mohawk Front. On a donc Roddy Rebel avec tout simplement D-Boylo qui ont sorti Wehon. On a donc Ziak avec Seinen. On a Quando Rondo avec Tear It Down. On a tout simplement Naps et Gambi avec Purple. D'ailleurs, ça fait un peu bizarre d'entendre du Naps sur du Jersey. Donc voilà, retour de Joyner Lucas avec Devil Work 2. On a donc Marginal avec Maudie. On a Bobby Shmurda et Logot Cash avec Voilà. On a donc Zamdan avec Triste, mais elle aime ça. On a Obscene de retour avec Rebirth. On a tout simplement Rasmo et Solalune qui a sorti Kiri Village. On a Fredo Bank avec Slowpina. On a Werenois et Pelka avec Escort. On a Tech9 avec tout simplement Thing I Like de retour d'ailleurs. On a Doria avec C'est Fini. On a tout simplement Maes et Games avec Malembe. On a Titoff avec Riposte. On a tout simplement Hornet La Frappe avec Wax. On a tout simplement Hello Carré avec Carré épisode 6. Bref, n'hésitez pas à aller checker, c'est tout simplement tous les coups de cœur de cette semaine et il y en a vraiment pas mal. Découverte du jour, on va parler tout simplement d'un rappeur français. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé tout simplement de rap FR. Bref, Sampai, donc pour le trouver, vous tapez tout simplement Sampai Rasta. Donc voilà, bref, donc Sampai, j'ai découvert avec T'es fou toi. Donc voilà, bref, il y a quand même plusieurs sons disponibles donc sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, alors j'ai absolument pas trouvé par contre de Spotify. Je sais pas du tout s'il est sur Spotify ou quoi au caisse. Je l'ai absolument pas trouvé. Donc voilà, donc s'il y a moyen d'être sur Spotify ou quoi au caisse, s'il vous plaît, envoyez-moi quelque chose. Donc voilà, j'aimerais bien. Donc il est là depuis à peu près 10 ans. Donc voilà, son premier son, c'était tout simplement Sampai, les petites chez moi. Donc voilà, et bref, n'hésitez pas à aller checker, il y a plein de sons sur YouTube. Nous sommes partis avec les albums de cette semaine. Bref, donc pour cette semaine, on a tout simplement Maes de retour avec tout simplement Omerta. On a Renoir qui a sorti Carré. On a tout simplement Las qui a sorti saison 2. On a donc Mademoiselle Lou qui a sorti Précieux. On a tout simplement Diouf qui a sorti Le bijou le plus brillant. On a donc Youvdi qui a sorti Pas d'accord. On a donc A2H qui a sorti Une rose et une lame 2. On a Princesse qui a sorti Sky Club. On a Keroué qui a sorti Candela. On a Oumar qui a sorti Trauma saison 5. On a Tiff qui a sorti 1.6. On a tout simplement Lithium, Wax et Sequel qui ont sorti Lithium. On a tout simplement Rizzo qui a sorti Ailleurs. On a 2 mètres qui a sorti 2x46. On a Novi qui a sorti Newton. On a Bnei qui a sorti Zone 4. On a El Collabo qui a sorti Nautilus. On a tout simplement Clara Charlotte qui a sorti Clara. Et donc pour les albums FR, c'est tout. Donc voilà, on n'a rien d'autre. Bref, donc pour les albums US, on commence donc avec tout simplement BLXST qui a sorti Just for Clarity 2, tout simplement. On a donc Conway de Machine qui a sorti tout simplement avec Jice Keys, Pain Providate Profit. On a tout simplement Music, Soul Chill et Hit Boy qui ont sorti Victim et Violent. Donc voilà, on a tout simplement J. Perico et DJ Drama qui ont sorti Hotshot Gangsta Grills. On a donc Sébastien Mokoel qui a sorti Philéo Deluxe. On a tout simplement Zo et Tal Black Guy qui a sorti Absorption Deluxe. On a tout simplement Jim Jones et Hit Maka qui a sorti Back in My Prime. On a aussi The Mussolini plutôt
et X John Dutch qui ont sorti tout simplement, enfin et John Dutch plutôt, qui ont sorti tout simplement Gentleman of Leisure. On a Bankroll Hayden qui a sorti 29, voilà, on va aller au plus simple. On a tout simplement, eh bien, Nubs et Furious Style Z qui ont sorti Forward. On a tout simplement, eh bien, RX KN Newfo qui a sorti Till I Am Date. On a tout simplement, eh bien, Dendy qui a sorti 95 Civic. On a donc, eh bien, DJ Mug qui a sorti Note et tout simplement Note et Tone. Et donc pour le dernier, on a Nia Archive qui a sorti tout simplement Sunray Bank, Her Hate Against the Wall. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.